En moins de 4 minutes, le coup d'envoi du match entre l'Allemagne et la République tchèque en direct de Old Trafford à Manchester. Nous allons retrouver Thierry et Jean-Michel. Bonjour Thierry, bonjour Jean-Mimi. Bonjour Roger, nous avons eu les circuits de justesse, juste à temps pour écouter l'hymne de la République tchèque. Qui a envahi Old Trafford pour encourager la République tchèque à l'occasion de ce match, Jean-Michel. Mais nous allons d'abord écouter l'hymne allemand. Décor planté, environ 50 000 spectateurs pour assister à ce match à Old Trafford. Un Euro, Jean-Michel, qui a commencé donc sous le signe du match nul. Du match nul, un but partout et de la surprise également. Et qui va se poursuivre donc par cette rencontre qui intéresse le groupe C. Groupe qui comprend également l'Italie et la Russie. Alors les Tchèques, bien entendu, c'est leur première participation, même si en d'autres temps, eh bien, ce qui était auparavant la Tchécoslovaquie a déjà remporté le championnat d'Europe des Nations. La République tchèque et la Slovaquie qui formaient auparavant la Tchécoslovaquie. Mais il faut dire que la plupart du temps, eh bien, c'était les Tchèques qui formaient la majorité de l'équipe nationale. Du côté de l'Allemagne, un suspendu, c'est Jürgen Klinsmann, une équipe qui ressemble comme une sœur à celle qu'a rencontrée l'équipe de France. Stefan Kuntz remplace donc Klinsmann. Et en défense, Jürgen Kohler qui était souffrant lors de la rencontre à Stuttgart. Eh bien, Jürgen Kohler prend la place de Marcus Babbel. Il semble que ce soit Jürgen Kohler justement qui ait gagné le toss. Les deux capitaines ont échangé les fanions, Kadlec d'un côté, Jürgen Kohler de l'autre. Ils vont poser pour la postérité. Et puis il me semble avoir vu Jürgen Kohler désigner le côté où sont les supporters de la République tchèque pour aller s'y adosser. Voilà, alors du côté de la République tchèque, des joueurs que l'on connaît, la plupart évoluent au Slavia de Prague, le champion de la République tchèque, avec le fils de l'ancien gardien de but de l'Angoulême, Petr Kuba, remarquable joueur, mais aussi un joueur comme Nemec qui est l'un des vétérans et la star de l'équipe, le joueur du Slavia Karel Poborski. A noter, Thierry, que dans cette équipe de la République tchèque, qui est un mélange de jeunes et d'anciens, Jürgen Klinsmann, il n'est pas le seul à être suspendu. Du côté de l'Allemagne, il y a également Stefan Freund. Et les Allemands comptent sur ce joueur, Freddy Bobic, l'avant-centre
VfB Stuttgart. Public tchèque. Pour l'instant, on se cherche. Et première faute commise par le numéro 9, justement, Freddy Bobic. Et coup franc pour Kadlec, le capitaine de la sélection autrichienne. On s'étonne quand même que du côté allemand, Thierry, on n'ait pas fait confiance à Mehmet Scholl, la star du Bayern de Munich, la star aussi du football allemand. Alors que Mario Basler, que l'on avait vu si bon à Stuttgart en seconde période, eh bien s'est fait enlever un petit morceau d'os dans la cheville. Il est arrivé tout à l'heure sur le terrain, mais il ne sera opérationnel que d'ici quelques jours. Avec un nouveau coup franc pour la République tchèque. Kadlec sur le côté. Nemec. Oui, c'est bien joué. Intervention de Kohler et dégagement de Heiltz. Karel Poborski qui a réussi un petit pont et qui, hélas pour lui, à la sortie, ce numéro 8 à la longue chevelure, avait frappé un petit peu dans la terre en tentant un extérieur du pied. Babel a mis le ballon en touche, remise en jeu donc pour l'Allemagne. Et nouvelle touche en faveur des Allemands. À ne pas confondre, celui qui ne joue pas aujourd'hui, c'est Marcus Babel. Et le numéro 13, c'est Radek Babel du Slavia de Prague. Babel. Hassler avec Bobic. Hassler tente de déborder. Il a sauvé Nemec qui a récupéré ce ballon. Babel, le voici. Retourné. Avec un bon ballon. Oh, ça va aller vite. Il faut qu'il sorte Köpke. Oui, il est sorti de justesse devant la menace de Kuka. Pavel Kuka. Qui joue précisément en Allemagne, en Bundesliga avec Kaiserslautern. Elmer qui a tenté de passer devant, mais qui n'a pu faire mieux que dégager ce ballon en touche. Remise en jeu de Hornac. Oui, bien joué avec Latal. Légèrement bousculé à l'entrée de la surface de réparation. Radek Latal. Monsieur Elray a fait signe de continuer à jouer. Sammer qui remonte le ballon avec Reuter. Sammer. Köhler. Elmer. Sammer. Loin devant. A bien précédé Andy Moller. Et contre-attaque que vont mener les joueurs de la République tchèque, avorté par Köhler. Reuter qui met en touche. Avec un schéma tactique très proche. De part et d'autre, un homme décroché. Sammer côté allemand, Kadlec côté tchèque. Et deux stoppers avec Michal Hornac et Soucho Parek. Long dégagement de Kuba, très très long, pratiquement à la limite des 16 mètres. Tête de passer la main. Ouais. Passer le bras, Jürgen Kohler au-dessus de Poborski. Et beaucoup d'agressivité en ce début de rencontre, Thierry, de la part de l'ensemble des joueurs de la République tchèque, qui empêche pour l'instant toute relance propre des défenseurs allemands. Hornac a fait la remise en jeu sur la tête de Sammer. Bobic. Bobic qui a tenté de récupérer ce ballon. Nemec qui met derrière. Dégagement sur la tête de Elmer. Récupération Hassler. Contre de Babel. Babel sur le côté avec Nedved. Sammer. Ce sont les supporters tchèques que vous entendez. Oui, les supporters tchèques qui sont arrivés de fort bonne heure au mythique stade d'Old Trafford et qui ne se sont pas arrêtés une seconde. Visiblement, ils sont heureux d'être là. Intervention là encore de Nedved. Pavel Nedved et ballon mis en touche en faveur de l'Allemagne. Avec Jürgen Klinsmann qui se trouve dans les tribunes d'Old Trafford.
Bobic qui essaie de se démarquer. Bobic. Dos au jeu. Il... Non, sortie de but. Rien, oui, n'obtient rien. Il a réclamé le corner, mais Monsieur Bates est resté imperturbable et a donné donc sortie de but à la République tchèque. Ah, on peut l'appeler à la Tchéquie, parce qu'en tout cas, Tchéquie, les Tchèques, ils ne se Oui, gênent cela- pas. oui. Ce que vous entendez scander, c'est Tchéquie, Tchéquie. Kuba, tête de sa mère. Reuter ne sauvera pas. Touche en faveur donc des joueurs de Tchéquie, qui au début de leur histoire étaient venus à Bordeaux affronter l'équipe de France pour un joli match nul 2-2. C'était les débuts de Zinedine Zidane. Ouais, qui avait un petit peu sauvé l'équipe de France ce jour-là. C'était mal enclenché. Heiltz dépassé et contre-mené par Friedek. Avec joué, dit monsieur l'arbitre. Oh, la décision de monsieur David Elrey est contestée par Pavel Kuka. Il pensait avoir obtenu cette touche, mais pour l'instant, les Allemands sont Bousculés, dirons-nous. oui, en difficulté. Sammer. Avec Elmer. Bobic. Elmer à nouveau. Ah oui, la bonne C'est bien feinte. fait. Oh, c'est dommage. C'était à destination là-bas sur le côté de Andreas Müller, mais celui-ci n'a pu capter ce ballon. Qui à la chute de ce ballon, Elmer et Poborski. Ouais. Poborski qui a commis une faute. Zigue. Strums qui a un petit peu marché sur les pieds de Souchoparek. Et Thierry, il faudra remarquer la position du défenseur latéral droit de la République tchèque, en l'occurrence le numéro 2 Radek Latal. Et vous allez voir, il est toujours au contact de Zigue. Vous vous rappelez qu'à Stuttgart, l'équipe de France avait connu quelques problèmes en laissant beaucoup de liberté à ce joueur. Et visiblement, Dusan Urin, l'entraîneur tchèque, avait vu ce match-là. Et il a carrément décidé de mettre, vous les voyez là-haut à droite de votre écran, face à Zigue, il y a en permanence Radek Latal. Ornac, Kuka. Ballon récupéré par les Allemands. Keller qui a donné à Müller. Oh là là! Oh, une faute. Non, Non, pas du tout. Non. Film qu'il a joué le ballon, monsieur Elrey. Arbitrage tout à fait britannique en ce début de match. Les arbitres anglais qui dans l'ensemble ne sifflent pas grand chose, alors que Keller est resté au sol. Avec un genou qui a légèrement tourné. Hassler, Heiltz, Reuter pour pouvoir centrer. C'est fait. Un ballon Ça aussi qui c'est échappe. un arbitrage britannique. Oui, il a échappé un petit peu à Kuba, ce ballon sur le centre. Mais Bebe il amène la contre-attaque alors que Keller est toujours au sol. Ouais. Sammer. Ballon pour Köpke. Et qu'il faudrait peut-être arrêter le jeu. Voilà, Köpke le fait. Oui, car, Puisque ça fait déjà pratiquement une demi-minute que le capitaine allemand est resté au sol. c'est sur cette action, ah oui, il y a un appui latéral. Et forcément, le genou de Jürgen Keller, qui a déjà subi pas mal d'avatars, a été tordu. Bertie Fox réfléchit peut-être à la solution de remplacement. Ce serait probablement Marcus Babel qui serait appelé à remplacer le capitaine si, par malheur pour lui, il sort du terrain, Thierry. Il sort du terrain. C'est un coup dur, un Jürgen coup dur Keller. pour l'équipe allemande en tout cas.
cette sortie prématurée de Köhler après seulement une dizaine de minutes de jeu. Et il se touche l'intérieur de son genou. Pour l'instant, les Allemands jouent à 10 sans capitaine. Loin devant, récupération Kuka, Nedved derrière Souchoparek en couverture, sur le côté pour Latal. Podborski. Très déterminée cette équipe tchéquie, avec Zige pour faire la remise en jeu. Dans l'attaque du ballon, ils sont à l'avance, en avance maintenant les Tchèques. C'est relevé, Köhler, juste à l'endroit où Zige fait la remise en jeu. Ballon prolongé vers Souchoparek qui évite la sortie. Nemec, Latal, Heinz qui a mis le ballon en touche. Non, c'est fini pour Jürgen Köhler, Thierry. C'est fini. Je pense que Berti Vogts ne va pas prendre le moindre risque. Non, d'ailleurs, le remplaçant est déjà en tenue. Et attention à Hassler qui a essayé de récupérer ce ballon. Mais il n'a pas pu le contrôler et ce sera un dégagement en sortie de but alors que sur le banc de l'équipe allemande, on fait rentrer Babel à la place de Köhler qui, le pauvre, rentre au vestiaire en tirant la jambe et applaudi par le public de Manchester et applaudissant lui-même. Un des premiers coups durs de cet Euro. Sortie prématurée et sans doute définitive de Köhler, le grand défenseur allemand. Y a-t-il non, Monsieur David Alré est un adepte du contact. Hein. Nedved. Bobic a récupéré ce ballon pour Reuter. Hassler. La touche sera pour l'Allemagne. Oui, il était là-bas, Stefan Kuntz, au contact de Michal Hornak. Les Allemands qui ont du mal à s'approcher du but de Kuba. Contré. Plus d'agressivité dans l'attaque du ballon, c'est incontestable de la part des Tchéquies. Elmer, Sammer. Oh là-bas, erreur monumentale d'appréciation des distances de Mathias Sammer dans un stade de Old Trafford magnifique, sans grillage, et c'est quand même beaucoup plus beau. Nemec là-bas qui va faire la remise en jeu pour la Tchéquie, toujours 0-0 dans ce match. Kuka, Heinz qui remet, Hassler, un peu d'imprécision. Sammer, Müller. Kuba et les défenseurs tchèques qui mettent ce ballon en corner. Il y avait danger. C'est le premier corner de la partie. Il est en faveur de l'équipe d'Allemagne, frappé par Thomas Hassler. Il est bien frappé, Thierry. Il est bien frappé. Oui, il est bien frappé. Il était juste à côté. Oui, il a été accompagné par Martin Friedek, mais la tête de Andy Moller est tombée tout près du poteau de Kuba.
les Allemands ont senti qu'il y avait danger s'ils se contentaient de jouer à ce rythme. Et là, ils viennent de hausser un petit peu le ton. Faute de Kuntz, qui saute sans regarder le ballon et qui sautait surtout pour gêner Michal Hornac. Kadlec pour frapper le coup franc. Récupération Nemec. Et ballon mis en touche par... Non, elle est toujours dans l'air de jeu. Elle n'est pas sortie. Sauvé in extremis, Kuba qui relance. Nemec. Reterre à la lutte là-bas. Donne un coup franc. Non, de sortie de touche pour les Blancs, alors que Nemec pensait que Reiter avait contré ce ballon. Il y a eu quelques petites décisions. Dusan Urin, Sammer, l'entraîneur de la République, Thomas Hassler, a noté que c'est lui, Thomas Hassler, qui a pris le brassard de capitaine depuis la sortie de Jürgen Kohler. Attention, Elmer tout seul pour récupérer ce ballon. Zigueux. Sammer. Reuter. Sammer. Müller accroché par Babel qui va avoir le premier carton. Voilà qui est fait. Mis en difficulté par le contrôle orienté de Andy Müller. Babel. Regardez, il l'amène bien sur angle droit sur son côté gauche. Andy Müller. Et Babel est pris de vitesse. Babel. Kuntz. Accroché mais qui tient debout. Change de côté, mais il ne l'attendait pas là, ce ballon Hassler. « 19 minutes de jeu et toujours 0-0. Et les Allemands qui ont un petit peu haussé le rythme après un début difficile. Et les Tchèques qui ne récupèrent plus le ballon au milieu de terrain. Il y avait un bras, il laisse l'avantage, monsieur David Alré. Nemec avec Nedved. Ah voilà le point d'appel de gars, le Poborski. Poborski qui ouvre complètement son centre derrière le but de Kopke. Et il ne pourra pas dire, Poborski, que c'est la faute de la pelouse, car comme toutes les pelouses anglaises, minutieusement préparées, celle d'Old Trafford est en parfait état. Taillé au ciseau. Hein. Sammer. Zig. Voilà un bon ballon. Attention Müller. Il a levé la tête. Müller encore. Ah, il s'était mis sur le pied gauche, mais il n'a pas pu la frapper. Ah, il y a surtout un bon retour de Babel. Kuka contré. Latal bloqué par Zigueux. Il y a plusieurs situations favorables pour les Allemands. Et ça chauffe dans la défense tchèque. Latal fait la remise en jeu. Nemec. Il attend du soutien. Ça sera Latal. Elle est sortie. Ouais, il joue un petit peu dans un trop petit périmètre là. Alors que l'on revoit cette action, le centre de Zigueux, la feinte de frappe d'Andy Müller. Et juste au moment où il croit qu'il va pouvoir armer pour frapper, Babel est revenu. Andy Müller qui, je crois, est pour l'instant le meilleur Allemand, hein, le plus efficace, puisque... Kuka. Dégagement en deux temps. Le dernier par Zigueux. Récupération Latal. Kuka. Voilà, Andy Müller. Encore Zigueux. Voilà, Andy Müller qui, Thierry, a marqué quand même 22 buts avec
la sélection allemande. Nedved à la lutte avec Kuntz. Monsieur Elrey pénalise l'attaquant allemand et donne un coup franc au Tchéquie. Sukoparek pour le frapper. Podborski feinte de corps, mais elle n'a profité à personne. Sammer. Müller. Reuter. Sammer. Reuter. Sammer qui a décidé d'aller devant le but de Kuba. Kuntz, Sammer, accroché, l'arbitre n'a rien dit. Et contre-mené par Latal vers Poborski. Babel. Reuter. Hassler, Müller. Müller qui demande beaucoup de ballons. Elmer. L'un des Allemands les plus dynamiques. Attention à la position de hors-jeu. Il faut sauver. Ziege. Elmer. Matthias Sammer. Reuter. Pris le match en main. C'est le deuxième but de Ziege sous le maillot de l'équipe nationale allemande. Et donc à la 25e minute de la partie, l'Allemagne prend l'avantage. 1-0. Bebel avec Nemec. Pas fini. Bonne sortie de Kopke. Mais coup de sifflet de Monsieur Elrey. Car il y avait un pied à l'avant de Pavel Nedved. Et la réaction a été immédiate. Sammer. Reuter. Müller. Sammer. Müller. Ziege. Elmer. Prise avec Latal. Il aura du mal à passer. Deux fois joué, dit monsieur l'arbitre. Ah ben ça, hein. C'est un peu osé, mais comme je vous l'ai dit, arbitrage britannique. Ou Ziege encore. C'est magnifique. Eltz. Podborski qui s'est fait remuer par Ziege. Et là, il va avoir droit à un carton. Oui, mais enfin, il a quand même laissé les esprits sérieusement s'échauffer, monsieur David Elrey, avant d'intervenir. Et là, Poborski, la cheville de Poborski a vu les crampons de Christian Ziege. Il a fait connaissance avec les crampons de Christian Ziege. Alors que l'on revoit le but, il y a eu un bon relais avec Bobik, ce contrôle extérieur, crochet intérieur du pied gauche et frappe pied droit. Il n'était pas bien loin, Kuba, du ballon, mais la frappe était puissante et le ballon était bien placé au ras du poteau. Poborski.
se fait soigner sur la touche pendant que Kadlec a joué le coup franc. Sortie de Kopke. Sammer. En l'honneur duquel peut-être il y avait quelques drapeaux est-allemands dans les tribunes tout à l'heure qui se sont déployés. En jeu. Et retour de Poborski. Oui. Kadlec. Latal. Non. Un peu plus loin, dit Monsieur Elray. Le ballon n'a pas été frappé à l'endroit où a été commis la faute. Voilà. Kadlec. Kuka et dégagement plein de puissance de Elmer. Ornac pour faire la remise en jeu. Bale. Ornac. Kuka. Latal. Ce sera trop court, mais il avait cherché Poborski. Nouvelle chance, Kuka. Interception, Hassler qui n'est pas passé. Bebel. Friedek accroché, Reuter peut remettre dans l'axe. Monsieur David Elray, il doit avoir un contrat avec le corps médical. Hein. Kuntz. Il a pris le terrain dans le sens de la largeur. Il n'a pas pris le dessus sur Souchoparek. Latal qui a failli concéder une touche idiote. Kuka. Oh, ça joue, hein. C'est un match physique. Oui, très très physique avec une bonne transversale. La tête de Kadlec. Qui a enlevé ce ballon à Bobik. Nemec là-bas sur le côté, très replié. Kadlec, le capitaine de l'équipe de Tchéquie, a cherché Kuka. Récupération Bebel. Qui ajoute donc un nouveau but à son total, qui le porte à 23, je crois. Je vais vous dire ça, exact, oui, 23. 59e sélection et 23 buts. Mais enfin, les Allemands impressionnants quand même, parce que mis un peu en difficulté au début. Et puis quand la machine s'est mise en route, eh bien, on a vu ce qui s'est passé. 2 buts en l'espace de 6 minutes. 2 buts du pied droit, 2 buts au même endroit. Et ici, Kadlec, on va au ralenti, il a du mal. Le libéro, il est pris de vitesse par la feinte. Il y a même une feinte de frappe. Et c'est peut-être cette feinte de frappe qui trompe Kuba. Babel. Et les supporters tchèques ont pris 20 ans d'un seul coup d'un seul. Là, ils ont pris un petit coup de vieux, les pauvres, parce que 2 buts contre une telle équipe, c'est dur à remonter. Enfin, on ne sait jamais. Poborski, qui a une bonne occasion, là, qui remet au centre. Oui, frappe de Nedved, mais qui manque le cadre. Pas content Kuka, parce qu'il a un petit peu tardé. Poborski, vous les voyez, à 2 contre 1. Et c'est trop tard, il cherche le second poteau. Et Nedved au-dessus. C'est le moment ou jamais de revenir un petit peu dans le match. Kuntz. Latal. Prolongé par Kuka, ce ballon. Sammer. Elmer. Récupération Bebel. Ziege. Olé. Souchoparek et Bobik, tous les deux au sol. Vous voyez la différence là, Thierry, c'est que si un défenseur fait ça, il a carton jaune et même peut-être carton rouge. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai, oui, c'est vrai. Et là, c'est un attaquant qui le fait, il y a simplement coup franc. Podborski, Bebel qui a poussé un peu loin son ballon, intervention de Babel devant Bebel. Pas facile. Nemec fait la remise en jeu, chercher Kuka. Il y a un engagement physique terrible dans ce match, une intensité phénoménale. Latal. Avec un ballon qui est sorti en touche. Et un coup franc pour Sammer à la suite d'une faute de Nemec.
qui va frapper ce coup franc. Vers Reuter là-bas. Hassler. Heiltz. Hassler. Quand ils sont dans ces dispositions-là, les Allemands, quand ils mènent au score, quand ils ont le match en main, ils sont vraiment très très impressionnants. Sammer, Ziege. Elmer qui a voulu remettre, mais intervention de Kuba. Le temps pour moi de vous donner la question Minitel du jour. Quel joueur allemand détient le record absolu de buts marqués en Coupe du Monde avec 14 réalisations totalisées en 2 éditions? Est-ce que c'est Beckenbauer? Est-ce que c'est Müller, Jürgen Müller, ou est-ce que c'est Jürgen Klinsmann? Alors, quel est le meilleur buteur allemand en Coupe du Monde et qui détient le record absolu des buts marqués en 2 éditions? Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Jürgen Klinsmann. Si vous savez, comme d'habitude, 3615 code TF1, 36 68 90 04 le nouveau numéro. Des passes pour assister à des matchs de Coupe du Monde. Et attention à Bobik qui remet dégagement de la défense tchéquie. Donc des passes pour assister à 5 ou 6 matchs dans la ville de votre choix. Des cartes téléphoniques et 2 chèques de 10 000 francs. Donc ça vaut le coup de jouer. Ah, ils ont vraiment pris les choses en main, les Allemands. Ils avaient été quelque peu bousculés. Ça a duré 10 minutes. Ça a duré 10 minutes et ils se sont aussi repris sur le plan tactique. On en reparlera. Thierry, vous allez voir un petit peu. On parlait du blocage de Ziege, mais ils ont contourné cette difficulté. Et à tour de rôle, on voit soit Elmer, soit Sammer apporter la supériorité numérique que ne pouvait pas apporter Christian Ziege sur le côté. C'est-à-dire qu'ils sont bons techniquement, ils sont bons physiquement, mais ils sont aussi intelligents tactiquement, les Allemands. Avec Nemec qui écarte là pour Ornac. Interception de Ziege. Il va y avoir encore danger si Ziege va au bout. Et il n'est pas passé. Nemec. Latal. Hassler qui est venu. La touche pour la Tchéquie. Une vitesse impressionnante. Ça va, 200 à l'heure. Oui. Ça va très très vite. Je ne sais pas si vous avez la même impression devant votre écran, mais là, sur la pelouse, en direct, on a vraiment le sentiment que ça va très 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 vite. Latal qui a récupéré ce ballon qu'Hassler avait perdu. Nemec. Latal qui s'est fait un petit peu malmener lui aussi. Sammer qui met en sortie. Ah, il s'est fait bloquer le pied juste au moment où il allait frapper. Faut pas dire que M. Elray mette souvent le sifflet à la bouche. J'aurais pas voulu être un de ses enfants, hein, M. Elray, parce qu'avant d'appeler le médecin, il devait falloir être très très malade. Hein. Oh là là. Babel avec Reuter. Je savais pas que c'était cela qu'on appelait l'éducation anglaise, Thierry. Un petit peu du rail. Kunz qui a voulu redonner. Ah, il y a le pressing en plus des Allemands. Kunz qui est passé, mais Souchopare qui est revenu. Oh là là. Corner. Et il n'avait pas sifflé, hein, notez. Hein. Il a dû voir ce matin des images du football australien où tout est à peu près permis. Et c'est vrai que là, bon, c'est une façon d'arbitrer, ça nous étonne. Parce qu'on n'y est pas habitué. Deuxième corner pour les Allemands. Tiré par Thomas Hassler. Babel est monté. Il est bien frappé au second poteau. Bebel qui remet en corner de l'autre côté, mais il y a un coup de sifflet de M. Elray cette fois-ci. Alors que l'on revoit l'accélération d'Andy Moller. Ouais, vraiment, elle frôle le poteau de Petr Kuba. Oui, bien fait. La tête de Elmer, tête de Kadlec, Bebel.
Nedved qui est allé, qui est un peu gêné Kopke. Elmer. Un petit coup en l'air. Reuter. Heiltz. La force des Allemands aussi, c'est que quand ils prennent des coups, ce qui a été le cas de Elmer, jamais un mot. Ils en prennent, ils en donnent, mais ils se taisent. Müller. Reuter. Elmer. Bon ballon, Bobic. Ah, ça c'est moins bon. Bebel, Bobic qui l'a récupéré, enfin presque. Podborski, contré. Un seul contrôle de Babel. Et vous avez immédiatement un adversaire sur le dos. Quand ça n'est pas de Sammer. Reuter. Müller. Ah non, il était derrière. Bobic, peu de chance de récupérer le ballon, mais là il l'a. Ils ont les contres favorables. Sur le côté, Reuter. Ils sont redoutables. Ah non, c'est pas fini. Non, il y a Hassler au deuxième poteau. Faut pas qu'il se livre, Babel. Autrement, il est passé. Un ballon dégagé par Ornac, remis par Heiltz. Oui, mais il revient d'une position hors jeu. Thomas Hassler. Et 4 minutes avant la mi-temps. L'Allemagne mène 2-0. Müller. Récupération Heiltz. Et ils sont débordés, hein, les Tchèques maintenant. Ils sont débordés. Heiltz qui est resté au sol à son tour. La machine allemande s'est mise en route. Frappé dans un choc avec Kuka. Deux buts signés Ziege et Müller au 25e et 31e minute qui ont fait la différence. Reuter. Suchoparek qui met en touche. Toujours Reuter pour faire les remises en jeu là-bas. Et le drapeau est-allemand qui est à nouveau sorti. Hassler qui a évité la touche, c'est bien joué. Reuter qui centre. Kunz qui a du mal à démarrer. C'est Latal qui va récupérer ce ballon. Suchoparek. Nemec. Oh là 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 là. Et il a laissé jouer. Ziege frappe à côté. Et l'arbitre, monsieur Elray, n'avait encore pas sifflé là. Peut-être que pour qu'il siffle, il faut avoir la jambe en médaillon autour du cou. Ouais, parce qu'avec son pied gauche quand même si son pied droit est sur le ballon, son pied gauche traîne un petit peu à la sortie. Ziege a eu moins de réussite que tout à l'heure. Toujours est-il qu'on va aller soigner les matchs sur la touche. Il ne faut pas qu'ils restent trop longtemps à 10, les joueurs tchèques. Kuba. Tête de Babel. Babel. Heiltz. Babel qui remet devant. Ballon insaisissable pour les Tchèques. Nemec est toujours... non, il va revenir sur le terrain. Voilà. Heureusement. Et pour lui et pour son équipe. C'est un joueur qui peut faire la différence et marquer des buts. Bon jaillissement de Suchoparek. Interception, oui. Hassler, attention. Il avait pris le téléphone. Bobic. Oui, Kuba bien sorti au devant de ce ballon, heureusement.
Elmer bousculé, bien sûr. Là, il a sifflé. La faute de Latal. Alors que l'on approche de la mi-temps et que l'on va jouer dans quelques instants les arrêts de jeu. L'équipe allemande qui a pris un net avantage, 2-0. Et qui sera très très difficile à revoir dans cette partie. Müller, Eltz, Reuter, Elmer tout seul et Sammer est monté, demandant le ballon. Voilà qui est fait. Ziege, Elmer, Ziege, Elmer, Babel, le trio du Bayern Munich. Kunz. Ah, talonnade, Babel. Un ballon perdu. Nemec. Ah, la lutte Reuter sera le plus vite. Et quelques risques. C'est osé ce qu'a fait Kopke, mais il l'a réussi. Donc rien à dire. Müller. Ah, il va vite, hein. Il se relève. Il a dû. Faute de Nedved. Et carton jaune. Sur Andy Müller. Et carton jaune, exactement. C'est-à-dire qu'il siffle pas souvent, mais quand il siffle, c'est plein tarif. Hein. Il y a coup franc et carton. Vous connaissez le métier de monsieur Elré? Il est instituteur. Oui. Il faut pas être dans sa classe. Hein. Seconde par seconde, au cœur des matchs, avec SFR. Fujifilm, film officiel de l'Euro 96. Air Inter Europe vous souhaite un bon match en sa compagnie. Eurocard Mastercard joue la carte du football. Sachez que l'Espagne et la Bulgarie ont fait match nul, un but partout, et que l'Allemagne mène à la mi-temps sur le score de 2-0 face à la République tchèque. Gernot Rohr, les bookmakers donnent tous l'Allemagne favorite de cette Euro 96, et sur cette première mi-temps, on peut dire qu'ils ont raison. Oui, mais il y a deux mi-temps et beaucoup de choses peuvent encore se passer dans ce match. On a vu une bonne réaction tchèque après le deuxième but qu'ils avaient encaissé. Mais c'est vrai qu'on a vu une équipe d'Allemagne bien dans sa peau et pour une fois, ils ont bien débuté un tournoi international. On va voir avec vous, Philippe Pouy, le résumé de cette première période entre l'Allemagne et la Tchéquie, puisqu'on dit Tchéquie, paraît-il. Effectivement, donc direction Old Trafford à Manchester avec un premier coup dur pour les Allemands. Vous voyez, Kuka est retombé sur le genou du capitaine de cette équipe d'Allemagne, Köhler. Il sera d'être la première équipe à remporter un match dans cet Euro. Alors, ce qu'on va faire, on va se mettre en liaison avec Thierry et Jean-Michel pour être sûr de ne pas manquer le coup d'envoi de la deuxième période. Et pendant ce temps, comme on est certain que ça n'a pas commencé, vous me confirmez, Thierry ? Ça va commencer dans une petite seconde. Ah. Les joueurs sont en place. Eh ben, écoutez, alors je vous laisse l'antenne, pas de problème. Merci Roger. Oui, monsieur Elray est avec le ballon dans les mains en train de le donner à Bobic. Donc le coup d'envoi qui a remplacé Poborski, ainsi que le numéro 14 Patrick Berger, ou Berger plutôt, qui a dû remplacer un milieu de terrain que l'on va vous donner assez rapidement. Pour l'instant, nous sommes à la recherche du joueur qui l'a remplacé. Ça va venir, et puisqu'il parlait de Côte tout à l'heure, voilà, Radek Droulak, lui, on est sûr qu'il est rentré à la place de Poborski. Eh bien, les Allemands sont à 3,5 contre 1, alors qu'ils étaient à 4 contre 1. Berger, on l'a revu aussi. Alors Thierry, vous allez me dire on va le trouver. J'ai l'impression que Radek va dégager. Si Latal est là-bas au contact de Ziege.
Il me semble que c'est peut-être Ornac qui... Non, je l'ai vu. Hein, Vous l'avez vu, Ornac? Oui, ne serait-ce pas le numéro 11, Friedek, qui serait sorti. Il me semble que c'est Martin Friedek, le numéro 11, qui n'est plus sur le terrain. Avec Nemec, balle en transversale sur le côté, là-bas, Bebel. Avec Latal qui va pouvoir peut-être centrer. Il est aux prises là-bas avec Zigue. Et pas de coup franc, mais une touche en faveur de l'Allemagne. Bebel. Oui, c'est Friedek, hein, parce que je le vois plus. Sa chevelure blonde n'est plus là. Donc c'est ça. Berger a remplacé Friedek. Nemec. Oui, frappe croisée. Oui, précisément de Berger. Et Köpke, qui a eu un petit moment d'émotion, a dû être satisfait de voir que ce ballon n'était pas dans le cadre. Et Carnotron rappelait que les Allemands étaient en bonne position, mais sur ce match, comme celui qu'ils avaient joué contre la France, ils ont eu plutôt un début de rencontre difficile. Ça a duré 5-10 minutes. Contre la France, ça s'était traduit par un but de Laurent Blanc. Là, il n'y a pas eu de but, mais c'est vrai que les Allemands ont du mal à se mettre en route. Après, c'est impressionnant. Après, c'est impressionnant, oui. Et puis, l'équipe allemande est dans un groupe difficile, il faut bien le signaler, hein, parce qu'il n'y a pas que l'Italie dans ce groupe. Il y a également une très forte équipe de Russie qui réussit rarement dans les grandes compétitions, mais le jour où elle va se mettre à réussir, elle peut faire quelque chose de très bon. Il y a en tout cas des joueurs de grand talent. Latal. Cette fois-ci, il a été bousculé. Et cette fois-ci, monsieur David Elrey. Faute de Heltz. Et sur ce coup franc, tout le monde revient dans la surface de réparation. Et Bobik et Kuntz qui est dans les murs du côté allemand. Kadlec qui va faire, qui va exécuter ce coup franc. C'est parti. Non, c'est la tête de Ziege encore. Hassler reterre à 200 à l'heure, prend de vitesse tout le monde. Heureusement que Nedved est revenu. Ouais, car il avait pris Nemec de vitesse, Stéphane Reuter. Hassler qui préfère laisser le soin à Reuter de faire la remise en jeu. Derrière pour Babel. Müller. Heltz. La touche toujours pour les Allemands, concédée par Berger. Reuter. Suchoparek devant Bobik. Il a laissé sortir le ballon. Thomas Hassler bénéficiera de la touche. Reuter avec Müller. Plus rapide Bebel. Nedved pour faire la remise en jeu. Oula, Kuka récupère ce ballon. Ah, mais il est entouré de 4 joueurs allemands. Il a pu donner à Droulac. Centre en retrait, trop timide. Pas assez appuyé sur son pied gauche, Droulac. Elmer pour Hassler. Il est revenu, Droulac. Ah, bien joué. Il est revenu piquer le ballon à Hassler. Et bonne sortie oui, car de il y avait encore Kuka. Oh là là, le contre, le contre, attention de Müller. Ça va aller au bout. Oh, il a tenté. Un crochet de trop, il a toujours le ballon. Il avait tenté le crochet au leg blocking, hein. Juste dans la surface de réparation. Et à la façon dont les Tchèques sont entrés en seconde mi-temps, sont revenus, ils se sont reformés au centre du terrain en s'encourageant, en disant non seulement on ne va pas en prendre une pleine valise,
Mais on va essayer de revenir. Et il le prouve en ce début de seconde période. Droulac, Nemec. À qui la touche? Elle sera aux Allemands. Et chaque ballon est en combat. Babel avec Reuter. Sammer. Comme au début de la première mi-temps, les Allemands qui calment un petit peu. Est-ce que ça va être pour mieux repartir après? Oh là là, la semelle, monsieur Alré. Oui. Et c'est sous les yeux du juge de touche qui l'a signalé. C'est le juge de touche qui l'a signalé encore une fois, hein, Thierry, parce que monsieur David Delray, il va rappeler Stéphane Kuntz. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Et regardez qu'il va mettre le ballon carrément sur le genou. Ornac qui se fait soigner sur le terrain. Deux avertis de chaque côté. Nedved et Bebel du côté de la République tchèque, des Tchéquies, et Ziege et Kuntz du côté allemand. Et tous les arrêts de jeu qui sont décomptés par monsieur Elray. Approché par le maillot. Eh oui, il n'est pas content, Kuntz, mais il a raison. Et il n'en faudrait pas trop. Oui, il n'a pas raison, vous voulez dire, hein? Oui, enfin, c'est l'arbitre qui a raison. Oui, parce que Kuntz vient de prendre un carton jaune. Exactement. Et il est sous la menace d'une expulsion. Kuka. Oh là là, ça y va, hein, les pieds en avant. Nedved, là. Enfin, il est normal qu'avec tout ce qu'a permis monsieur Elray jusque-là, il y ait quelques coups. Babel qui va frapper ce coup franc. Pour Elmer. Bobic, elle a voulu donner à Kuntz, ça n'est pas passé. Contre de Bebel, Latal. Comment va-t-il s'en sortir, Latal? Avec Ziege, c'est pas facile. Ah, il a marché un peu sur le ballon, Ziege. Latal. Il a pu donner à Droulac qui a failli récupérer ce ballon. À l'arrivée, il y avait Elmer, mais qui a accompagné juste à côté du cadre ce ballon. C'était remarquablement joué. Il n'a pas pu le frapper, il reste au sol. Elmer. Nedved, juste à côté du but de Kuba. Il a dû se faire mal, peut-être heurter le poteau. Non, il s'est fait mal au dos. Apparemment, Elmer, en plongeant sur ce coup franc de Andy Möller au second poteau. On allait bien Elmer, défenseur du Bayern. Hassler qui a fait une grande remise en jeu. Prolongé par Bobic, récupéré par Kuntz. Et corner. Ce sera un corner. Le premier de la deuxième mi-temps et le quatrième en faveur des Allemands. Les Tchéquies n'en ont obtenu aucun pour l'instant. Et Elmer qui va rentrer par le milieu de terrain. Voilà, non, ça y est, il a obtenu l'autorisation de l'arbitre, donc il est rentré après le point de corner. Allez, Hassler pour le frapper. Il vient d'envelopper. Oh, il est sauvé par Nedved sur la ligne, ce ballon. Oui, c'était un coup de tête de Christian Ziege. Et ça faisait 3 si Nedved n'était pas si bien placé au poteau. Nemec. Reuter qui donne derrière à Kopke. Ah, il était tout près du doublé, Christian Ziege. Le revoilà Ziege, balle au pied avec Heiltz. Elmer, Heiltz. Reuter. Oh là, il est hors jeu, Bobic. Oui, monsieur Bobic. Il y a bien longtemps que vous étiez en position de hors jeu. Alors que l'on revoit
le coup franc, ou plutôt le corner enveloppé, et Zigueux qui était monté bien au-dessus de tout le monde. Babel directement sur Suchouparek, Nemec. Ah oui, pour Droulac, c'était un bon ballon, mais interception de Babel. Reuter. Bon jaillissement de Nedved. Défenseur mais aussi attaquant. Non, joué, dit monsieur l'arbitre. Müller. Il a une façon de juger quand même. Alors qu'on va... Sammer. Oui. Oh, le tir a été contré au départ. Heureusement pour Kuba. Latal rattrapé par Müller qui va prendre un carton. Voilà qui est fait. Andreas Müller. Oui. Calmos. Lui dit monsieur Elray. Berger. Kadlec. Directement sur Zigueux. L'un des grands hommes de la sélection de Bertie Vogts. Un peu d'espace pour Nemec. Nemec pour Kuka. Aux prises avec Babel qui va prendre aussi un petit carton. Voilà. C'est ou rien ou carton, hein, Thierry. Oui. Marcus Babel. Et à l'exception de Stéphane Kuntz, ils sont tous, il revient lui aussi, ils sont tous dans la surface de réparation, c'est trop long. Tout enveloppé, mais ça passe bien loin du cadre. Toujours 2-0 pour l'Allemagne, alors qu'on atteint la fin du premier quart d'heure. Que le réalisateur a un carton de retard, si j'ose m'exprimer ainsi, parce qu'après celui de Müller, il y a eu celui de Babel. Ce qui fait que là aussi les Allemands mènent 4-2 au carton, dans le mauvais sens. Sammer. Elmer qui laisse pour Hassler. Zigueux sur le côté. Latal s'est accroché un petit peu à Zigueux. C'est quand même un drôle de joueur. Oui. Il est Müller. Le premier attaquant de son équipe. Hein. Car tous les ballons, que ce soit les centres, les passes, c'est digne d'un milieu de terrain. Ce qui s'est passé contre la France n'était donc nullement un hasard. Reuter, Babel, Sammer, Hales, attention à Berger. Oh. Berger, alors que Hales reste au sol, il n'y a rien eu, dit monsieur Elray qui a tout vu. S'il vous plaît, vous vous relevez, c'est rien du tout. Voilà. Il y a eu un coup de vent sur Old Trafford. Reuter pour frapper le coup franc. Hassler. Comme elle vient, oui. Fera le corner. C'était la bonne décision. C'était le bon choix pour Thomas Hassler sur ce ballon de Stéphane Reuter. Ah non, c'est même pas un corner. C'est juste à côté du poteau de corner, mais c'est une sortie que fait Hassler. Pas beaucoup de solutions. Bobic qui est tombé, dégagement de Babel sur la tête de Elmer. Kuntz bousculé. Là, ce sera un coup franc dangereux et pour Kuba. Un bon coup franc, puisqu'il doit être à 22 mètres, 22-23 mètres du but de Kuba. Une bonne distance pour les frappeurs que sont Hassler, Müller et Zigueux. Oui, car on a assisté pour l'instant à quelque chose d'exceptionnel, Thierry, c'est que les deux buts allemands ont été marqués en dehors, sur des tirs en dehors de la surface de réparation.
Ce qui est quand même très rare dans un match. Et puis 2 buts qui se ressemblent comme des jumeaux. Hein. Avec Thomas Hassler qui va essayer de brosser ce ballon. Il a été touché au passage. Et elle tombe dans les bras de Kuba. Donc plus de danger sur cette action du moins. Et relance de l'autre côté vers Nedved et Kadlec. Babel pour Berger. Latal. Il est passé. Samer, attention, attention. Oh oui. Oh là là, j'ai peur pour lui. J'ai peur pour lui. Ah non, c'est pas Samer, c'est Eltz. C'est Eltz, heureusement. Mais j'ai quand même peur pour lui. Il va voir le juge de touche. Qu'est-ce que tu en penses? Mon petit case. Ouais, visiblement, il l'a pas fait exprès. Non. Eltz. Mais Monsieur Elré va l'appeler quand même, non? Non, il l'a appelé et est passé au travers. Oh, il a frôlé la correctionnelle, hein, Eltz. Sur cette affaire, Dieter Eltz du Werder de Brême, il s'en tire sans carton aucun, ni jaune ni rouge. Peut s'estimer heureux. Kadlec est monté. Kadlec. Elmer qui écarte ce ballon. Nedved, contre favorable. Aux prises avec Babel. Ah oui. La touche sera en faveur des Tchéquies. Et Strunz qui va entrer, mais on va attendre quand même la fin de cette action. Voilà, ballon sorti. Et Strunz qui va rentrer à la place de qui? Oh, je pense que c'est Kuntz qui devrait sortir, Thierry, parce qu'il n'a pas été très saignant, l'avant-centre, le second attaquant allemand. Berger qui fait la remise en jeu. Nedved. Ah, bien joué, Berger. À côté. Impossible là, l'angle fermé. Ouais, c'est difficile. C'est très difficile pour lui. Alors on va bien voir. Oui, c'est le numéro 9. Non, c'est Bobic qui va sortir pour le 19. Bobic qui sort, remplacé par Strunz. Il avait été dans le coup du premier but, Freddy Bobic. Oui, il a fait un bon match. Et Strunz donc qui remplace Bobic à 25 minutes de la fin du match. Ah, sacré Strunz, grand copain de François-Charles Bidot. Oui. Les Bidot et les Strunz, ce sont des intimes. Elmer, Samer, Hassler. Et les pauvres Tchèques ont beau hausser le rythme tant qu'ils peuvent, on les sent vraiment déterminés, convaincus, motivés, mais il n'y a rien à faire, ils se heurtent à cette machine, à cette muraille. Kuntz peut centrer devant le but. Où il a rebondi sur la... Non, il risquait quand même pas grand-chose. Sur la ligne, non. Ça aurait été dur pour lui. Elmer, bien joué. Oui, il laisse l'avantage. Ziege, Hassler. Demande du soutien, Ziege. Reuter. Strunz, premier ballon. Babel, Strunz à nouveau. Babel. Kuntz. Hassler. Il n'est pas passé le petit crochet de Thomas Hassler. Non. Babel veillait. Droulac. Talonnade. Babel. Berger. Qui a fait un super but avec monsieur Elré. Mais regardez, même quand ils essaient, ils sont à la rupture à la limite de la rupture, plutôt les Tchèques, et ils n'arrivent pas à franchir la défense allemande. Nemec aux prises avec Eltz. Ce sera une touche pour les Tchéquies. Il a reçu l'aide
Souchoparek, Babel, elle voulait la mettre sur son pied gauche. Attention, Müller en contre. Un 3 contre 3. Andreas Müller. Il y avait une main, il y avait un hors-jeu et c'est la main qui est pénalisée et c'est carton pour Kadlec. Ah, c'est curieux quand même, hein. Comme vous avez dit tout à l'heure, carton ou rien du tout. 7 cartons quand même, hein, dans ce match. 4 du côté allemand et 3 du côté tchéquie. Mathias Sammer, latéralement pour Babel. Qu'est-ce qu'il y a? Et 4 à 4 avec Drulac. Ah, Drulac aussi, il a dû venir dire quelque chose qui n'avait pas plu. Il ne doit pas distribuer souvent des bons points, hein, monsieur Elré, dans son école. Vous vous souvenez, il y avait eu monsieur Calaguerre qui en avait mis plein les poches aux Nantais. On avait pensé que c'était bizarre. Allez, nouveau coup franc là, faute de Souchoparek. Mais monsieur Elré aime aussi bien sortir les cartons. Ils sortent de la même école. Et coup franc avec bien sûr un gaucher pour le frapper. Et quand on parle pied gauche dans la sélection allemande, on parle forcément Christian Ziege. Pas vraiment loin le mur, mais... Et pas beaucoup d'élan pour Ziege. Et Kuka, il est carrément à 5 mètres. Ah, il va le frapper directement. Non! A bien joué, Reuter. Ah, qui a voulu remettre du plat du pied, mais il s'est fait contrer. Nemec. Oh là là! Oh, Reuter. Reuter qui y a droit lui aussi, alors que Nemec reste au sol. Quelle semelle il lui a mis? Un retardement. Et il est évident que tous ces cartons risquent d'avoir une incidence énorme dans ce groupe, parce que, comme partout, 2 cartons s'additionnent. Mais il a permis tellement de gestes, tellement de charges, tellement de contacts pendant la première demi-heure qu'après les joueurs ont cru qu'ils pouvaient pratiquement tout se permettre. Il est revenu. Nemec avec Souchoparek. Drulac. Ah non. Il a sorti le ballon. Babel avec Kassler. Kadlec qui met directement en touche. Kunz, Berger pour Kuba. Trop haut pour que Drulac puisse jouer ce ballon. La touche sera pour l'Allemagne. Toujours pour Stéphane Reuter. Hailt. Là, ce sera pour les Tchéquies. Les matchs qui a baissé un petit peu de pied là, Thierry, parce que... Ah, c'était obligé, hein, il s'était vraiment trop dépensé. Même s'il fait bon pour jouer. Nedved devant, tête de Hailt, encore un coup. Et nouvelle touche pour les Tchéquies. Les uns et les autres ont évolué sur un rythme très très élevé. Et là, il commence à Souchoparek récupérer là. Hailt qui relance, Nemec à l'interception. Et contré par Müller. Les Allemands qui, pour l'instant, défendent bec et ongle leur avantage. Oui, sans trop forcer, hein. Ils sont bien en place. Et ils ont un petit peu découragé pour l'instant les Tchèques. Strunz là qui a mis en touche. On a progressé de quelques mètres. Nemec. Hassler loin devant. Kadlec tout seul.
Babel, Berger, Ornac, Latal, à nouveau Ornac, pied droit, Kuka, Berger. Ils sont là-bas dans le coin, ils ne peuvent pas s'en sortir les Tchèques. Nemec, Berger, Nemec, et finalement long dégagement, attention. Kunz qui est à la lutte avec Suchoparek, mais il était un peu seul. Babel remonte pour les Tchéquis. Ornac, Nemec. Oh, quelle défense! Entré par sa mère. Quelle défense! Un bon jaillissement de Suchoparek. Nedved. Köpke était bien placé. Et c'est déjà reparti. Reuter avec Sammer. Toujours Reuter. Strunz. Hassler. En jeu Hassler. Et Sammer qui va reprendre sa position de défenseur central. Alors que l'on revoit la bonne détente de Michal Ornac. Alors qu'on est entré et que l'on va rentrer dans le dernier quart d'heure de ce match. Ziege dépossédé du ballon, Kuka. Oh. Berger, Kuka reste au sol. Nedved. Heiltz revenu. Ce sera une touche. Ah, c'est un match qui va laisser des traces. Le grand mérite des joueurs tchéquis, c'est de s'être battus jusqu'au bout. Et de continuer. D'y avoir cru, et ça c'est bien. Reuter. Strunz. Reuter. Oh, pas beaucoup de solutions là le long de la touche. Il va essayer de passer Stéphane Reuter. Et il est arrivé. Mais il n'obtiendra pas la touche. Nedved. Suchoparek. Berger. Oula. Et de beaux gestes. Le milieu de terrain tchèque. Latal. Nemec. Attention. Non, 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 dit Hassler. Mais carton, dit Monsieur Elray. Alors, qui est-ce qui reste du côté allemand qui n'en a pas eu? La Köpke déjà, le gardien. Köpke, oui, Elmer, Sammer. Kohler est sorti. Heiltz, tout à l'heure il est passé près. Bobik est sorti. Voilà, c'est tout. De l'équipe initiale. Ballon remis pour Sammer. Oui, c'est Michal Ornac qui avait encore qui était passé au-dessus. Là, ça va être chaud. Ziege. En position d'ailier droit, l'arrière gauche de la sélection. Vous savez qu'à la fin on désigne à la fin du tournoi, on désigne l'équipe idéale. À nul doute que Christian Ziege marque des points d'ores et déjà pour le poste d'arrière gauche. Hassler avec Kunz là-bas. La touche pour les Allemands. Hassler. Kunz. Suchoparek. Ziege, toujours lui, directement sur Latal. Latal à nouveau. Avec Berger. Suchoparek. Kuba. Il s'est fait accrocher. Oh, comment il ne siffle pas ça, oui. Monsieur Elray, à l'entrée de la surface de réparation. Il n'y a jamais eu avantage. Bertie Fox regarde sa montre et a demandé à Bierhoff d'aller s'échauffer. Et les supporters tchèques qui poussent leur équipe pour qu'ils sauvent au moins l'honneur.
Berger. Et une touche d'un nouveau corner en fait. Le 3e pour Kuka et les Tchéquis. Encore des 2 points pour Andreas Kopke. Nemec. Avec Latal. Suchoparek. Faut pas faire de bêtises et ne pas perdre le ballon. Nemec. Heils. Directement sur Nemec. Nedved. Bien joué. Prise avec Strunz. Bonne Il a voulu un peu trop en faire. Müller. Elmer. C'est là où ils sont très forts les Allemands pour porter le surnombre. Müller. C'est pas fini. Bonne sortie de Kuba. Ouais, car il avait eu le contre favorable, Andy Müller. Et tout ça est parti d'un ballon apporté par Elmer. Et en 2 temps, Andy Müller obtient un corner. Ziege, Babel sont venus dans les 16 mètres. De même que Elmer. Pour ce corner, le 6e en faveur de l'Allemagne. Dégagé par Bebel. Reprise de volée de Strunz. Mais il s'est un petit peu trompé. Oui, il a complètement dévissé. Latal avec Kuba. Kadlec. Sur la tête de Ziege. Elmer. Suchoparek vers Latal. Kuka. Bien joué. Bebel. C'est un véritable mur que cette équipe d'Allemagne défensivement. Berger. Pratiquement impossible à passer. Nemec. Bebel. Nedved. Latal. Dégagé par Babel. Latal récupère à nouveau. Hassler. Et puis ils attendent tranquillement la fin du match là les Allemands, alors que Bierhoff va entrer. Oliver Bierhoff à la place de Kunz cette fois-ci. C'est-à-dire que le sélectionneur allemand a complètement changé sa ligne d'attaque. Il avait commencé avec Kunz et Bobic. Il poursuit avec Strunz et Bierhoff. Ziege. Attention à Müller qui est reparti là, qui attend du soutien, du renfort. Longue transversale pour Rother. Hassler. Il va se retourner et chercher un soutien derrière lui. Sammer, à nouveau Hassler, mais non, là il n'y arrivera pas et le ballon sera pour Kuba. Encore environ 8 minutes à jouer. Et les supporters de l'équipe d'Allemagne chantent et dansent. La bière sera bonne ce soir à Manchester. C'est joué très vite. Kuka, Drulak, ah mais il n'y a pas de rouge par là. Il y a juste Ziege. Et en jouant très vite, ils commettent quelques fautes techniques. Kadlec. Avec Kuba qui peut rejouer ce ballon et amorcer la contre-attaque. Bebel. Drulak. Kadlec.
Ils auront eu beaucoup de mal, les Tchèques, à franchir la défense, et Jürgen Klinsmann est rassuré sur la qualité défensive de son équipe. Köpke n'a pas eu beaucoup de travail. Mais ce qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Gardien de but de l'Eintracht de Francfort. Et coup franc en faveur de Christian Ziege. Bierhoff qui s'est un peu aidé du postérieur et qui se fait pénaliser. Ornac et Kadlec et Nemec. Berger. Oh. Ah, toujours Ziege revenu. Köpke très attentif. Quel en touche. Commet pas d'erreur. Prend pas de risque, bien concentré. Kuka. Latal. Olé. Faute de Hassler. Allez, une des dernières occasions pour les Tchèques. Il le joue en 2 temps. Berger, contré au départ. Beibel. Oh oui, il y a eu une main, il l'a vu. Un épaule. Alors c'était l'avant-dernière occasion. Coup franc à 21 mètres du but de Köpke. Oui. Un bras de Bierhoff qui traînait. Vous l'avez vu, déjà concentré, prêt à placer son mur. Et apparemment c'est Berger. C'est lui en tout cas qui a placé ce ballon. Il faut reculer d'un bon mètre encore. Il y a de tout, hein. Impressionnant. Il y a du rouge, il y a du blanc et tout, mais il y a beaucoup de monde sur la trajectoire de Berger. Oh, il a pris un contre-pied, elle est sortie la balle en corner. Tournée, ce sera un corner. Jusqu'à la 78e minute, je crois, ou 73e plus exactement, les Tchéquies n'avaient pas eu de corner. Là, ils viennent d'en obtenir 4 en 10 minutes. Kadlec. Kuka. Kuka toujours. Kuka encore. Ah non. Nedved. Et ils défendent les Allemands, mais ils défendent bien. Faute. En étant obligé de commettre des fautes, en l'occurrence là, sur Nedved. Et il reste environ 3 minutes à jouer. Kadlec est monté pour essayer d'attraper le cadre de Köpke. Monsieur Elray a fait reculer le mur. S'il vous plaît, voilà. Elle est impressionnant, hein, le mur de l'équipe d'Allemagne. Tous les joueurs de champ sont là. Kadlec dans le mur et on dégage. Ah, il fallait le lober, ce mur, faire passer la balle au-dessus, mais c'était pas facile. Nemec, Berger. Là, Hassler qui s'est faufilé. Müller. Oh là. Strunz, Reuter. Andreas Möller fait aussi un match gigantesque. Lucide, les Allemands jusqu'à la dernière seconde. Heiltz. Il s'est heurté à Beibel. Mais il y en a toujours un qui est là pour récupérer le ballon. Sammer, Müller. Oui, savoir quel aura été le gros bonhomme de l'équipe allemande entre Müller et Ziege. Pas facile à se déterminer. Elmer, Ziege, le voilà. Mis au sol. Sammer, dépossédé du ballon par Beibel. Ornac, Berger. Kuka, rattrapé par Heiltz. Quel courage, hein, ces Tchèques, quel courage, parce qu'il fallait être courageux pour résister à la puissance allemande aujourd'hui. Il aurait mérité à cette équipe tchéquie
Elle aurait mérité de marquer un but. Mais maintenant, le temps leur est compté pour réussir cet exploit. Et la balle est dans leur camp. Nedved. Alors que l'on joue la dernière minute du temps réglementaire. Ouais, il l'a mené involontairement de la main. Et les Allemands vont tranquillement vers le premier succès de cet Euro. Oui, mais il va falloir récupérer après un tel match. Oui. Je pense que ce sera plus dur pour les Tchèques de récupérer. On récupère toujours mieux quand on a gagné. Hassler pour frapper le coup franc. Dans la 90e minute du match, sans compter les arrêts de jeu. Ballon pour Kuba. Il va chercher Droulak. Et il trouve Babel. La tête de Babel, celle de Babel. Bierhoff. Elmer à la lutte avec De Cecchi. C'est Latal qui a le dernier mot. Berger. Nedved. Oh, parce qu'il a couru ce numéro 4 tchèque. Encore lui avec le ballon. Nedved. Toujours lui. Il a piqué son ballon. Et c'est Ziege qui est ressorti. Nedved encore. Oh là, il est resté au sol, Nedved. Il est resté au sol dans ce choc avec Ziege. Bierhoff qui va... Non, il n'arrivera pas suffisamment tôt. Il allait peut-être arriver à temps, mais il n'est pas arrivé à temps. Alors que M. Elray va aller voir un petit peu du côté de Nedved, qui est mal en point, qui s'est énormément dépensé, comme vous le soulignez, Jean-Michel, et qui a été... légèrement secoué avant le rectangle. Qu'est-ce qu'il a été secoué par Ziege, en sachant qu'il est parti en vol plané. Voilà Ziege. Ziege, prototype du défenseur moderne, à la fois défenseur et premier attaquant, buteur à l'occasion, bon dans le jeu aérien, enfin beaucoup de qualité, quoi. Bon jaillissement là de Bierhoff, Strauns. Il y a déjà Sammer qui est en position d'attaquant. Reuter. Le voilà Sammer. Sammer. On joue depuis 1 minute et demie au-delà du temps réglementaire. Balle piquée pour Müller. Non, qui préfère la laisser. Elle est sortie, non? Non, elle n'était pas sortie. Il avait fait un numéro d'équilibriste et de funambule là-bas, Thomas Hassler. Sur cette balle dans le dos des défenseurs de Sammer. Petit extérieur du pied. Et frappe dans le petit filet. Nemec qui a relancé. Kuka du côté des Tchéquis. Nemec à nouveau, il est au départ de l'action. Oh, ça devient du catch là. Elmer. Hassler. Ornac qui préfère jouer avec Kuba. Plus de 2 minutes au-delà du temps réglementaire pour Monsieur Elray. Kadlec. Latal. Ornac. Berger. Allez, Kadlec. Suchoparek. Il a sauvé la touche. La tête de Heiltz. Nemec. Hassler qui a un ballon de contre. Avec Kadlec toujours un peu raide devant les dribbleurs allemands. Hassler qui revient, préfère donner derrière à Sammer qui est venu en renfort. Dans le trou, un peu fort. Suchoparek, Sammer récupère. Mis au sol. Kuka. Récupération Latal. 3 minutes et 15 secondes de plus. Il se plaît sur le terrain, Monsieur Elray. Droulak. Il est là. Et Babel qui met en touche. Nemec.
Weibel sur le côté latal. Berger a perdu le ballon. Müller. Un des derniers. Ah, il a enfin regardé sa montre, monsieur Elrey. Heiltz. Ballon à Souchio-Parek, c'est extraordinaire. Ça fait 4 minutes de plus pour l'instant. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Non, il y a eu des tout petits arrêts de jeu et enfin, il a dû estimer qu'ils étaient plus importants que ça. Berger avec Kuka, avec Nedved. Personne à gauche pour Nedved. Souchio-Parek. Belle vaillance quand même, très très belle vaillance de l'équipe tchéquie qui certes a perdu ce match mais contre une forte équipe allemande et en s'étant battu jusqu'au bout. Sans doute le dernier tir, à moins que monsieur Elrey prolonge le spectacle. 40 au-delà du temps réglementaire, on n'est pas loin des records. Elmer, Heiltz, Sammer, Müller. Ballon en profondeur pour Reuter, mais il y aura Kuba. Il veut libérer ses élèves le plus tard possible, monsieur l'institut. Zigueux et Moller en première mi-temps. Bonne fin de soirée sur TF1. Ici Manchester, à vous Paris. Bonsoir. Seconde par seconde, au cœur des matchs, avec SFR. Fujifilm, film officiel de l'Euro 96.